Bon après-midi, peuple de Dieu. Je vous salue tous pour la suite de notre séminaire. Les 4 bêtes de Daniel dans l'église des temps de la fin. Et nous allons continuer aujourd'hui avec la 3e partie. On a vu la première bête qui est semblable au lion, la 2e bête qui est semblable au léopard. Maintenant, nous allons, à l'ours, je veux dire, et nous allons voir la 3e bête qui est semblable au léopard. Ouvrons nos Bibles dans Daniel chapitre 7, lisons le verset 6. Daniel 7, verset 6, voici ce que la Bible dit. Après cela, je regardais, et voici un autre était semblable à un léopard, et avait sur le dos 4 ailes comme un oiseau. Cet animal avait 4 têtes, et la domination lui fut donnée. Allons aussi encore dans Daniel chapitre 2. Lisons le verset 32. Le verset 32 nous parle de la statue de Nebuchadnezzar avec ses parties. Et la Bible dit, la tête de cette statue était d'or pur. Ça, c'est la première partie. Sa poitrine et ses bras étaient d'argent. C'est la 2e partie. Son ventre et ses cuisses étaient d'airain. Ça, c'est la 3e partie. Donc, nous allons voir le pourquoi le ventre et les cuisses étaient d'airain. C'est pour dire quoi? Quand l'esprit du léopard vient, quand l'esprit du léopard parle, l'esprit du léopard parle quoi? Il parle les reins. Pourquoi il parle les reins? Ça veut dire que l'esprit du léopard vient avec le jugement. Parce que les reins symbolisent le jugement. Dans Apocalypse chapitre 1, Jean l'apôtre dit qu'il a vu Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ avait des pieds comme des reins ardents, comme s'il était embrasé dans une fournaise ou dans le feu. Or, si vous lisez dans le livre de Zacharie, le prophète Zacharie dit que quand le Seigneur va descendre sur la montagne des Oliviers, ça veut dire que quand ses pieds vont toucher la montagne va se fendre, va se diviser en deux. Vous voyez? Ça, c'est le jugement. Donc, les pieds du Seigneur qui sont comme des reins ardents représentent le jugement. C'est pourquoi si le Seigneur vient et que ses pieds touchent la terre, il doit avoir le jugement. C'est pourquoi la Bible dit que quand le Seigneur vient, il est toujours placé sur une nuée. La nuée, c'est la poussière de ses pieds. Parce que ses pieds ne sont pas encore autorisés à toucher la terre. Si ses pieds touchent la terre, automatiquement, le jugement vient. Donc, les reins symbolisent le jugement. Donc, quand l'esprit du léopard parle, il parle le jugement. Or, que signifie le léopard? Qu'est-ce qui fait le léopard? Quand le léopard vient, le léopard amène le jugement comment? Parce qu'on parle des 4 bêtes de Daniel dans l'église dans la fin. Comment le léopard opère dans l'église? Je vais vous montrer comment le léopard opère dans l'église. Allons dans le livre de Jérémie. Lisons Jérémie chapitre 13. Regardez comment l'esprit du léopard opère dans l'église. Jérémie chapitre 13, lisons le verset 22 au verset 23. La Bible dit, si tu dis en ton cœur, pourquoi cela m'arrive-t-il? C'est à cause de la multitude de tes iniquités que les pans de tes habits sont relevés et que tes talons sont violemment mis à nu. Un Éthiopien peut-il changer sa peau et un léopard ses taches? De même, pourriez-vous faire le bien, vous qui êtes accoutumé à faire le mal? Vous voyez? Il dit que si tu poses la question, pourquoi le jugement m'arrive? Pourquoi je suis jugé? Pourquoi la calamité m'arrive? Pourquoi le malheur m'arrive? Parce qu'il a dit, au jour du malheur, réfléchis. Vous voyez? Donc, au jour du malheur, Dieu te demande de réfléchir. Et quand tu commences à dire, mais pourquoi le malheur m'arrive? Dieu dit, c'est à cause de la multitude de tes péchés, de tes iniquités. Or, comment le léopard fait pour venir le jugement dans l'église? C'est à cause des iniquités et du péché. Parce que le léopard vient avec le péché. Regardez la question que le Seigneur a posée ici. Le Seigneur dit, un léopard, un Éthiopien, peut-il changer sa peau et un léopard ses taches? Vous voyez? Il dit que le léopard ne peut pas changer ses taches comme l'Éthiopien ne peut non plus changer sa peau. Ça, c'est dommage. Vous comprenez que toutes les femmes noires qui utilisent de l'huile pour se décaper, c'est-à-dire pour devenir brunes, même les hommes qui utilisent de l'huile pour devenir bruns, ça, c'est un péché. Et le jugement doit venir à cause de ça. Bon, en tout cas, nous ne sommes pas dans ce sujet. Restons sur notre sujet. Il dit, le léopard ne peut pas changer ses taches. Or, regardez, dans le livre d'Éphésiens, l'apôtre Paul dit que Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé son église. Ça, c'est dans le livre d'Éphésiens, chapitre 5, à partir du verset 25. Il dit, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par l'eau du baptême. Vous voyez, il a sanctifié l'église par la parole et il l'a purifiée par
l'eau du baptême, par le baptême. Vous voyez? Donc l'église est sanctifiée par la parole et purifiée par le baptême. Et il dit qu'il a fait cela pourquoi? C'est afin de faire paraître devant lui, c'est-à-dire devant lui, Jésus-Christ, cette église, son église, glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Donc Jésus-Christ nous dit qu'il veut son église devant lui sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Ça veut dire que les taches et les rides représentent le péché. Or, le léopard a des taches. On reconnaît le léopard par ses taches. Vous comprenez? Ce qui caractérise le léopard, généralement, quand on voit cet animal, ce sont ses taches. Le léopard est couvert de taches. Et Dieu dit que le léopard ne peut pas changer ses taches. Vous comprenez? Donc les taches du léopard représentent le péché. Et on dit que cet esprit-là est semblable au léopard. C'est un esprit qui vient dans l'église des temps de la fin avec le péché. Église du monde entier. Quand vous regardez l'église maintenant, est-ce qu'on trouve le péché dans l'église? Le péché se trouve au niveau des pasteurs, au niveau des prêtres, au niveau des fidèles. C'est-à-dire qui tend de la tête jusqu'à la queue, qui tend de l'autel jusqu'au fond, jusqu'au dernier. Il y a le péché dans l'église. Voici comment l'esprit du léopard opère dans l'église des temps de la fin. Et vous voyez, la plupart des pasteurs sont là. Ils disent que nous sommes sous la grâce et non sous la loi. Pour dire, on peut pécher comme on veut. D'autres disent même que quand tu as donné ta vie à Jésus-Christ, c'est fini. Tu peux vivre comme tu veux, cela suffit. Ça, c'est un gros mensonge. C'est l'esprit du léopard qui est en train de parler. Et quand il vient avec le péché à l'église, automatiquement, il appelle le jugement. Il dit à Dieu, voici le péché dans l'église. Il faut le jugement. Et directement, le jugement va venir. Et le jugement qui vient à l'église vient comment? Le jugement touche deux parties de l'église, le ventre et les cuisses. Pourquoi le ventre et les cuisses? Je vais vous dire pourquoi le ventre et les cuisses. Regardez dans le livre de Nombre, Nombre chapitre 5. Allons dans Nombre chapitre 5. Je vais vous montrer le jugement. Lisons à partir du verset 11. Nombre 5 à partir du verset 11. On avait dit que l'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël et tu leur diras, si une femme se détourne de son mari et lui devient infidèle, si un autre a commerce avec elle et que la chose soit cachée aux yeux de son mari, si elle s'est souillée en secret sans qu'il y ait de témoins contre elle et sans qu'elle ait été prise sur le fait, et si le mari est saisi d'un esprit de jalousie et des soupçons sur sa femme qui s'est souillée, ou bien s'il est saisi d'un esprit de jalousie et a des soupçons sur sa femme qui ne sait pas souiller, vous voyez. Donc les soupçons, c'est pour dire, il soupçonne, il ne sait pas si la femme se souille véritablement ou pas, mais il a des soupçons, et c'est l'esprit, c'est le Seigneur qui envoie cet esprit. Regardez, le Seigneur dit, cet homme amènera sa femme au sacrificateur et apportera en offrande pour elle un dixième d'épha de farine d'orge, des fards de farine d'orge. Il n'y répandra point d'huile et n'y mettra point d'encens, car c'est une offrande de jalousie, une offrande de souvenir qui rappelle une iniquité. Le sacrificateur la fera approcher et fera tenir debout. Et la fera tenir debout devant l'Éternel. Le sacrificateur prendra de l'eau sainte dans un vase de terre. Il prendra de la poussière sur le sol du tabernacle et la mettra dans l'eau. Le sacrificateur fera tenir la femme debout devant l'Éternel. Il découvrira la tête de la femme et lui posera sur la main l'offrande de souvenir, l'offrande de la jalousie. Le sacrificateur aura dans sa main les eaux amères qui apportent la malédiction. Le sacrificateur fera jurer la femme et lui dira, si aucun homme n'a couché avec toi, et si, étant sous la puissance de ton mari, tu ne t'en es point détourné pour te souiller, ces eaux amères qui apportent la malédiction ne te seront point funestes. Mais si, étant sous la puissance de ton mari, tu t'en es détourné et que tu te sois souillé, et si un autre homme que ton mari a couché avec toi, et le sacrificateur fera jurer la femme avec un serment d'imprécation, et lui dira que l'Éternel te livre à la malédiction et à l'exécration au milieu de ton peuple, en faisant dessécher ta cuisse et enfler ton ventre, et que ces eaux qui apportent la malédiction entrent dans tes entrailles pour te faire enfler le ventre et dessécher la cuisse. Et la femme dira Amen. Regardez. Le sacrificateur écrira ces imprécations dans un livre, puis les effacera avec les eaux amères. Et il fera boire à la femme les eaux amères qui apportent la malédiction. Et les eaux qui apportent la malédiction entreront en elle pour produire l'amertume. Le sacrificateur prendra des mains de la femme l'offrande de jalousie et agitera l'offrande de côté et d'autre devant l'Éternel, et il l'offrira sur l'autel.
Le sacrificateur prendra une poignée de cette offrande comme souvenir, il la brûlera sur l'autel. C'est après cela qu'il fera boire les eaux à la femme. Quand il aura fait boire les eaux, il arrivera, si elle s'est souillée et a été infidèle à son mari, que les eaux qui apportent la malédiction entreront, entreront en elle pour produire l'amertume. Son ventre s'enflera, sa cuisse desséchera et cette femme sera en malédiction au milieu de son peuple. Vous voyez? Donc ça veut dire qu'elle n'aura pas d'enfant. Pourquoi l'église d'aujourd'hui est incapable, c'est-à-dire de convertir le monde entier ou de convertir les hommes pour le Seigneur? Or, convertir les hommes pour le Seigneur, comme l'église est une épouse, on a vu ça dans Éphésiens 5. Ça veut dire que Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé son église. Ça veut dire que Christ est l'époux et l'église est l'épouse. Mais la question maintenant, le jugement qui vient, c'est à cause de l'infidélité. Or, Dieu a parlé dans le passé de l'infidélité, de l'adultère. Il disait, Israël, tu es adultère parce que tu as servi d'autres dieux. C'est pourquoi il dit au premier commandement, je suis l'Éternel ton Dieu et tu n'auras point d'autres dieux devant ma face. Est-ce que l'Église a déjà d'autres dieux devant la face du Seigneur? Oui. Paul l'apôtre a prophétisé ceci. Il dit, l'Esprit dit expressément que dans les derniers jours, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs. Vous comprenez? Et il dit que dans les derniers temps, les hommes ne supporteront plus la saine doctrine, ayant la démangeaison d'entendre les choses agréables. Ils se donneront une foule de docteurs. On va se retrouver avec des faux prophètes, on va se retrouver avec des faux docteurs. Les hommes de Dieu vont commencer à prêcher une autre parole, une fausse parole. Or, Jésus-Christ qui est la parole de Dieu, si on commence à prêcher une autre parole, ce n'est plus Jésus-Christ qui est l'époux. Ça, c'est déjà quelqu'un d'autre, vous comprenez? Parce que si Jésus est l'époux et il dit qu'il y a le séducteur, souvenez-vous quand dans Genèse chapitre 3, Adam était l'époux et l'image de Jésus-Christ parce que Jésus est le second Adam. Adam avait son épouse qui était Ève et le serpent qui était un autre homme venu et a séduit Ève. Vous voyez? Et dans les temps de la fin, nous oublions que Jésus est le second Adam et Ève est la seconde épouse. Satan est toujours là. Est-ce que Satan a déjà séduit l'église? Oui. À cause des fausses doctrines, nous avons vu par la tête du lion que le message qu'on nous prêche aujourd'hui, c'est la richesse. Et cela, c'est un faux message. Nous avons vu sur la bête qui est semblable à l'ours. Le message qu'on nous prêche, c'est la prospérité financière, c'est l'argent. Ça, c'est un faux message. Et à cause de ça, l'esprit du léopard vient et introduit le péché. Pourquoi? Parce qu'il a dit que Jésus a sanctifié son épouse, qui est l'église, avec la parole de Dieu et avec le baptême. A sanctifié la parole et purifié le baptême. Si on enlève la parole, l'église n'est plus sanctifiée. Si l'église n'est plus sanctifiée, elle n'est plus protégée. Voici pourquoi le léopard vient avec le péché et l'église tombe dans le péché. Donc l'église a trompé le Seigneur avec l'esprit du lion. L'église a trompé le Seigneur avec l'esprit de l'ours. L'église a trompé le Seigneur avec l'esprit du léopard. Et c'est ça l'adultère et l'infidélité. Et voici le pourquoi les eaux saintes qui apportent la malédiction aujourd'hui. Quand on lit la Bible, il est écrit, je suis l'Éternel ton Dieu, tu n'auras point d'autre Dieu dans ma face. Il est dit, tu ne voleras pas, tu ne commettras point d'adultère. Vous voyez? Tu ne convoiteras pas. L'église convoite. L'église est dans l'adultère. Parce qu'il y a d'autres esprits qui opèrent à l'église. L'esprit du lion est là. L'esprit de l'ours est là. Voici l'esprit du léopard qui est encore là à l'église. Ça devient l'adultère. Et comme la parole représente les eaux et que nous lisons que la parole a dit tu ne feras pas, à cause de ça, comme l'esprit du léopard est venu à le péché dans l'église, automatiquement nous sommes jugés. Les reins se manifestent. Et quand les reins se manifestent, le rein qui est le jugement touche quoi? Touche le ventre de l'église, c'est-à-dire les entrailles. Quand une femme tombe enceinte, on dit qu'elle est féconde, ses entrailles sont fécondes parce que Dieu a dit, soyez fécondes, multipliez, remplissez et dominez à ceux qui savent. Or, dans Matthieu 24 et dans Luc 24, dans Marc 16, le Seigneur dit, allez, faites de toutes les nations les disciples, c'est la même parole. Dieu demande à l'église d'être féconde, mais l'église ne peut pas. L'église est incapable d'être féconde. Pourquoi? Elle est déjà tombée sous le jugement, parce qu'elle a été trouvée infidèle. Comme c'est terrible. Comme c'est terrible. La Bible dit que la domination a été donnée au léopard. Pourquoi? Partout là où règne le péché, le léopard domine. S'il y a le péché à l'église, l'esprit du léopard vient dominer. Vous voyez? Voici les problèmes qu'on a aujourd'hui. Voici comment l'esprit du léopard opère dans l'église d'aujourd'hui. J'espère que là vous avez compris. Maintenant, le léopard,
On a vu que le lion représente la Grande-Bretagne. L'ours représente la Russie. Le léopard représente quelle nation? Le léopard représente l'Allemagne. Et si vous cherchez l'emblème de l'Allemagne, vous n'allez pas trouver le léopard, mais vous allez trouver l'aigle noir. Et pourquoi le léopard représente l'Allemagne? Puisque le léopard vient avec le jugement. Dans la Bible, vous allez constater que quand Dieu voulait juger Israël à cause des péchés, ou bien les nations à cause de leurs iniquités, de leurs péchés, Dieu prenait une autre nation et il faisait que cette nation vienne faire la guerre à Israël jusqu'à détruire Israël. Vous comprenez? Donc Dieu utilise la guerre, le trouble, les calamités comme jugement sur la terre. Ça, vous pouvez voir l'exemple au niveau des sceaux, au niveau des coupes et des trompettes. Bon, au niveau des coupes, parce que les coupes symbolisent le jugement. C'est au livre de Jérémie. Les coupes symbolisent le jugement. Et vous voyez que le jugement, là, ce sont des troubles, des guerres, des difficultés qu'on rencontre sur la terre. Donc, c'est ça. Est-ce que maintenant, l'Allemagne a utilisé un instrument de guerre pour apporter le trouble sur la terre, les guerres sur la terre? Oui, regardez, l'Allemagne a créé un char qu'ils ont appelé le Léopard 1. Ensuite, ils ont amélioré leur char et ils ont appelé ce char le Léopard 2. Vous voyez, leur emblème, ce n'est pas le Léopard, mais l'arme la plus puissante de l'Allemagne, c'est le Léopard 2. Vous comprenez? Donc, le Léopard apporte le jugement et le jugement vient par la guerre, par le trouble, par la souffrance et par la mort. Voici pourquoi le Léopard a longtemps dominé le monde aussi par la guerre et par les troubles. Vous-même, allez lire l'histoire, vous allez comprendre. Allez lire, c'est-à-dire les siècles passés, vous allez voir que l'Allemagne a beaucoup dominé dans le monde par la guerre. Vous voyez? Et c'est ça qui fait que ce n'est qu'aujourd'hui que les gens ont donc aussi commencé à créer, c'est-à-dire les armes aussi les plus puissantes. Mais c'était d'abord l'Allemagne. Et pourquoi la domination a été donnée à l'Allemagne? Parce qu'on retrouve le péché dans les 4 coins du monde entier. Au nord, on retrouve le péché. Au sud, on retrouve le péché. À l'est, il y a le péché. À l'ouest, il y a le péché. Partout dans les 4 points cardinaux, les gens pêchent en désordre. Voici pourquoi la domination a été donnée à l'Allemagne. Et c'est pourquoi on dit que le léopard a 4 têtes. Et les 4 têtes représentent quoi? Le nord, le sud, l'est et l'ouest. Ça veut dire que dans les 4 coins de la terre, qui sont ces 4 têtes, l'Allemagne domine parce qu'il y a le péché. C'est ça les tâches du léopard. Vous comprenez? Les tâches du léopard, on a vu que c'est le péché. Parce que Dieu dit, est-ce que le léopard peut changer ses tâches? Comme le léopard ne peut pas changer ses tâches, et Jésus qui dit qu'il revient par son église sans tâche ni rire. Donc le tâche, c'est le péché. Partout dans le monde entier où il y a le péché, sachez que c'est l'esprit du léopard qui est en train d'opérer. Et là où il y a le péché, l'esprit du léopard domine dans le monde ou à l'église. Il domine. Maintenant, on dit que sur son dos, il y a 4 ailes. Que symbolisent les 4 ailes? Les 4 ailes, ce n'est rien d'autre que la vitesse qu'il vient avec. Si vous lisez vos Bibles dans le livre de Daniel, Daniel chapitre 8, le verset 5 au verset 8, il avait dit que Daniel dit qu'il a vu un bouc qui parcourait la terre. Et le bouc est venu, le bouc a frappé le bélier. Vous voyez? Il avait dit que le bouc parcourait la terre à sa surface sans la toucher. Ça veut dire que le bouc courait à la vitesse du vent. Or, seul l'oiseau vole à la vitesse du vent. Parce qu'il y a les 4 ailes. Vous voyez? Et la Bible dit que le bouc avait une seule corne. Et quand le bouc a frappé le bélier, il est devenu puissant. Sa corne s'est cassée et c'est devenu 4 cornes qui l'ont remplacé dans les 4 cornes là. Vous voyez, les 4 cornes là sont les 4 têtes du léopard. Vous voyez, ça donne avec le léopard. Le bouc et le léopard fonctionnent ensemble. Vous comprenez? Et regardez maintenant. Pourquoi aussi encore les 4 ailes? Le symbole de l'Allemagne, l'emblème de l'Allemagne, c'est l'aigle noir, n'est-ce pas? Mais l'Allemagne est en alliance avec la France. Or, l'emblème de la France, c'est le coq. L'aigle a des ailes, le coq a des ailes. L'aigle et le coq font pareil, on les appelle tous des volailles. Voici ce qui fait les 4 ailes, comme les ailes d'oiseau, sur son dos. Vous comprenez? Et c'est pourquoi il y a une alliance qu'on appelle, c'est-à-dire l'accord franco-allemand. Vous comprenez? Ils sont en accord, en alliance franco-allemand. Vous pouvez comprendre le pourquoi des 4 ailes qui sont sur son dos. Et ces nations-là ont fait beaucoup de troubles et causent encore de troubles jusqu'à aujourd'hui dans le monde entier. Nous ne pouvons pas nier ces choses. Ces choses sont là devant nous. Et comme le léopard a des taches, c'est l'image du péché. Et le léopard, 4 têtes, le léopard domine dans le monde entier. Voici le pourquoi la Bible dit que ses cheveux sont plus légers que des aigles. Vous comprenez? Habakkuk nous parle de ça. Même Jérémie chapitre 4. Si vous voulez, lisez le livre de Jérémie chapitre 4, le verset 13. Vous allez comprendre ce que je vous dis. Je ne sais pas s'il y a encore le temps pour lire Jérémie. Pour lire Jérémie chapitre 4. Regardez dans Jérémie chapitre 4. Lisons le verset 16.
Voici ce que la Bible dit. Jérémie 4, le verset 13. La Bible dit ceci. Voici le destructeur s'avance comme les nuées. Ses chars sont comme un tourbillon. Ses chevaux sont plus légers que les aigles. Malheur à nous, car nous sommes détruits. Vous voyez? Ça, c'est ce que Jérémie dit. Et s'il faut lire Habakkuk aussi, vous allez comprendre que Habakkuk a aussi parlé de la même chose. S'il y a encore le temps, si le temps nous permet, nous allons voir ce que Habakkuk dit. Vous comprenez? Ça, ce sont des choses que nous ne pouvons pas nier. Nous ne pouvons pas nier ces choses.